Santé des mineurs. Qui les amuse? Hello les pirates, on se retrouve pour une nouvelle review avec du rhum cette fois. Et pas n'importe lequel puisqu'on va partir en France. Alors non, on ne fabrique pas de rhum en France, mais nous allons aller goûter un petit rhum français, mais qui a été assemblé par un Français, qui a été sélectionné des fûts en Jamaïque et en Barbade. On attaque la distillerie 12. Alors, Distillerie 12, c'est une société donc, française créée en 2007 par 12 investisseurs, 12, 12, tu fais le rapprochement, par 12 gars prêts à vouloir relever le défi de créer une distillerie de whisky dans l'Aubrac, à l'Aïol exactement, en plein cœur du village. Alors oui, on n'est pas sur du whisky dans ce café, mais on en parlera probablement plus tard. J'avais envie de mettre en avant vraiment les rhums qu'ils produisent, puisque Florent Caston, donc le petit mec passionné en charge donc, de toute la production, des assemblages, mise en bouteille, etc. En plus de la distillation et la production de whisky, Florent aussi s'attelle à, voilà, en attendant d'avoir vraiment le whisky sorti du fût, sorti du vieillissement, Florent se lance dans des assemblages, donc en sélectionnant voilà, des fûts chez certains bookers. Des bookers sont des gars qui ont des fûts notamment en Hollande, en Angleterre, qui achètent des fûts un petit peu à gauche à droite dans les distilleries des Caraïbes et qui revendent ces fûts-là aux embouteilleurs indépendants. On peut appeler finalement 12 comme aussi un embouteilleur indépendant, puisque dans ce cas-ci, il a sélectionné 6 fûts différents, 4 fûts de Jamaïque et 2 fûts de Barbade. En plus des rhums, ils ont aussi sorti un gin, le gin d'Aubrac, qui est fait avec donc, les plantes avoisinant donc, le village d'Aubrac, et en tout cas récolté dans la région, et aussi un calvados qu'il avait fait vieillir dans des fûts de Ledeg. Ledeg qui est un whisky donc, qui est produit sur l'île de Mull en Écosse, et qui va vraiment donner au calva des petites notes fumées iodées. Alors cherchez pas, ça n'existe plus, c'est sold out, j'ai eu la chance d'en avoir, ça a plu vraiment aux amateurs de calva parce qu'on avait quelque chose de complètement différent, ça cassait bien les codes. Donc j'aime beaucoup cette distillerie qui a vraiment cette envie, en tout cas pour le whisky, de travailler un peu comme le domaine de Haute-Glace avec le local. Alors assez intéressant aussi, c'est puisqu'ils voulaient vraiment s'installer en plein cœur du village, et donc ils se sont installés dans l'ancien presbytère qui était disponible de l'église en fait de l'Aïol. Donc ils ont installé tout leur matériel de distillation, les alambics, chais de vieillissement, etc. Et ils cherchent actuellement à encore un peu s'agrandir parce qu'ils sentent que voilà, la production commence vraiment à être un peu plus importante. Ici, nous partons donc sur le rhum rare Jamaïca et Barbade. Donc, ils ont déjà sorti un rhum rare Jamaïca et Barbade, mais pas le même. Donc, le classique que Florent avait donc sélectionné avec 4 fûts de Jamaïque en provenance de Monymusk et Worcester Park et 2 fûts de Barbade en provenance de Foursquare. Il a assemblé ça avec son petit nez, son petit palais, qui est un travail vraiment, vraiment professionnel, et je trouve qu'il a vraiment sorti un produit de très très haut niveau, avec ici cet assemblage qui va vraiment partir un peu, un petit peu en Barbade avec Foursquare pour ce côté un peu vanillé, un peu rond gourmand. On va partir sur le côté un petit peu herbacé de chez Worcester Park et le côté justement un peu plus fruit, un peu plus ester de Monymusk. Et il y a vraiment un mélange qui est vraiment super intéressant pour le classique. Ici, on arrive donc sur le classique et Florent nous a lancé un petit affinage en fût de Porto. Donc l'affinage en fût de Porto va donner une couleur un petit peu plus rosée, un petit peu plus vineuse, un peu plus rougeâtre, et va aussi apporter ce côté un petit peu plus vineux en bouche, et le côté vraiment un peu fruit rouge comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment des petites notes de cerises confites qui sont vraiment super intéressantes. Bon les pirates, on passe au tasting, c'est quand même pour ça qu'on est là. Ça c'est une belle couleur. J'aime beaucoup cette couleur.
Et malgré le fait que ça, à mon avis, vieillit une partie de manière continentale, on appelle ça. Donc continentale, ça veut dire que ça vieillit chez nous, en Europe, donc il y a un vieillissement qui est plus lent, la température forcément est beaucoup moins chaude et beaucoup moins élevée que chez nos amis jamaïcains ou alors sur l'île de Barbade, donc forcément le vieillissement sera un peu ralenti. Et dans ce cas-ci, à mon avis, il y a un beau vieillissement qui s'est fait en Jamaïque et en Barbade pour avoir une couleur aussi soutenue. Le fût de Porto, évidemment, va amener aussi sa petite touche vineux, ces petits tanins du raisin qui vont colorer aussi naturellement le produit. Donc on est sur un beau cuivré, on n'est pas du tout sur le côté hors palo qu'on a souvent sur le whisky finalement. Ici on a vraiment une belle couleur cuivrée et assez gras. Je peux vous dire que ça accroche au verre. Malgré les 63 degrés annoncés, je pense qu'on va avoir une petite douceur en bouche. Une petite gourmandise, et quand on passe son premier dent, évidemment ce qui saute au nez, c'est ce bel équilibre entre la Barbade et la Jamaïque. La Barbade pour ce côté vanillé, là on a vraiment le crème au beurre vanille, c'est hyper gourmand, mais on a le rappel des esters, on a le rappel du côté herbacé du Jamaïcain. Le Jamaïcain c'est ce qui amène, c'est ce qui tabasse, c'est le bulldozer. La Barbade, c'est vraiment le truc un peu plus consensuel, un peu plus gourmand, un peu plus dessert. Et le mélange des deux est vraiment très intéressant. Florent a vraiment, je trouve, fait un mélange très malin, très judicieux. L'équilibre d'arôme est vraiment top. Pour du 63,5, je trouve que c'est vraiment bien fait au nez, ou alors j'ai vraiment les narines cramées. Ce qui est possible aussi. On a vraiment des notes un petit peu de banane mûre, comme ça. C'est vraiment exotique. From the land of the Goonie Goonie to the banks of the Shalimar. Par contre, évidemment, en bouche, les 63 degrés et demi se font un petit peu ressentir. C'est mon premier alcool de la journée, donc forcément, mon palais n'est pas encore vraiment préparé à recevoir autant de degrés. Mais malgré ce côté un petit peu surprenant des 63 degrés, je trouve que ça reste quand même bien foutu. Parce que c'est vrai qu'on a la puissance, évidemment, la vivacité de l'alcool en première bouche, ce qui est normal quand même à ce degré-là. Mais ça redescend relativement, ça redescend rapidement en fait. Et on a vraiment tous les arômes qui arrivent après avoir passé cette sensation alcooleuse. Et là, ça confirme le nez. On a encore une fois ce côté très pâtissier, très gourmand, vraiment encore crème au beurre vanille comme ça, mais avec ce côté un peu porto, vraiment rappelant ces notes un petit peu de fruits secs, un peu de fruits rouges confits comme ça, vraiment cerise confite. Parce que je trouve qu'on retrouve vraiment la Barbade et la Jamaïque au nez. Qu'en bouche, je dirais que la Barbade est un petit peu plus présente par rapport à la Jamaïque. En conclusion, pour ceux qui auraient déjà goûté finalement le 12, donc rhum rare Jamaïque Barbade sans l'affinage, vous pouvez aller les yeux fermés sur celui-ci. Donc on n'est pas finalement sur une pâle copie du précédent, on est sur un produit encore différent, avec une complexité d'arômes supplémentaires amenée par le vieillissement en fût de Porto, qui est vraiment intéressant, et où le fût de Porto ne prend pas trop le dessus sur le produit, qui des fois peut amener un déséquilibre à l'ensemble, alors qu'ici le Porto vient vraiment s'intégrer correctement finalement au produit de base, dont Florent peut être très fier.